Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés. Suite au diable, à quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, comment dire, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive pour le mois d'août 2023. Donc toujours accompagné par le diable, par cette senteur de vétiver qui vient sonder nos profondeurs. J'ai sorti pour vous au niveau de l'arcane du tarot. Pour le mois d'août, les Verseaux, vous avez la carte du pendu, l'arcane majeur 12 du tarot de Marseille, à laquelle j'ai associé la senteur du pin Douglas. C'est une senteur qui nous permet d'assainir l'atmosphère. Donc il y a quelque chose, vous arrivez du mois de juillet, les Verseaux, avec une verveine, vous aviez une quête d'équilibre, mais avec beaucoup de douceur. Et là, on est sur le mois d'août avec un moment de pause, un moment où on a besoin de changer de regard sur une situation. Donc c'est un moment d'exploration, ce qui est très intéressant avec le diable qui nous invite à l'explorer justement, nos profondeurs, nos attachements. Le pendu aussi est attaché, mais il a aussi cette possibilité de se mouvoir et de pouvoir changer de regard sur une situation. Le pin Douglas, c'est une huile essentielle qui est tonique, qui est stimulante. C'est un parfum résineux, c'est frais également et ça stimule vraiment le système digestif. Donc il y a quelque chose en termes de travail intérieur qui va stimuler un petit peu le système digestif au niveau du ventre, au niveau des émotions pour vous les Verseaux. Donc il y a je ressens le fait d'assainir ces émotions, d'assainir un petit peu notre vie, notre atmosphère, le cocon dans lequel on évolue. Il y a ce fait de faire un nettoyage et de changer peut-être de regard sur une situation. On va aller regarder maintenant les cartes que nous avons sorties pour votre mois d'août, notamment quelle énergie. Dans quelle énergie vous arrivez au mois d'août, les Verseaux? Donc vous arrivez avec une énergie pleine d'amour, avec une générosité en termes d'émotion. Vous arrivez un petit peu dans ce mois d'août avec une coupe émotionnelle rééquilibrée. Et c'est peut-être le travail justement que vous avez fait durant le mois de juillet sur vous-même avec cette quête. Vous aviez cette quête d'équilibre justement et de cette douceur. C'était certainement une quête émotionnelle. Vous aviez besoin de retrouver vos émotions au centre de vous-même. Au niveau du mois d'août, au cœur du mois d'août, donc on a 3 énergies qui viennent nous exprimer le sentiment d'un vœu exaucé. C'est un petit peu comme un cadeau qui va pouvoir arriver au cœur du mois d'août, un cadeau qui est plutôt ancré dans la matière et qui va vous permettre de réfléchir à des nouveaux projets, à des nouvelles voies, peut-être à explorer. Et c'est vrai que le pendu nous invite justement à une forme de pause, de méditation. Alors peut-être vous servir justement de cet équilibre émotionnel que vous avez pu travailler durant le mois de juillet. Pour le mois d'août,
pouvoir accueillir en fait ce vœu qui est exaucé dans la matière, avec une certaine stabilité dans la matière, pour pouvoir justement aller découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux projets. Quelle est l'énergie qui va vous soutenir, vous aider? Donc l'énergie qui va vous soutenir et vous aider, c'est justement ce moment de pause, ce moment où on change de regard sur une situation. C'est très intéressant puisque c'est vraiment l'énergie qui vient vous soutenir. Vous allez faire une forme de nettoyage émotionnel, de pensées négatives. Vous allez pouvoir lâcher un petit peu tout ça, toutes les choses qui vous ont retenu un petit peu prisonnier dans votre sphère émotionnelle. Donc ça, c'est une énergie aidante, justement, pour accueillir cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Au niveau du défi, le défi, justement, pour vous, pour le mois d'août, les Verseaux, ça va être de garder cet espoir. C'est-à-dire de garder en vous cet enfant intérieur qui garde la foi, dans le chemin, qui se dit que les choses qui vont m'arriver sont pour moi, mes espoirs sont là. Donc il faut garder la foi. C'est peut-être le défi pour le mois d'août, de garder la foi dans votre chemin, la foi dans vos différents espoirs. Votre vie sentimentale, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre vie amicale, familiale, il y a des beaux partages. Il y a vraiment, on sent que toute cette sphère relationnelle et matérielle s'est mise en place dans votre vie, les Verseaux, et vous allez pouvoir un petit peu prendre du plaisir à accueillir les opportunités, à accueillir un petit peu les fruits de votre travail, de vos efforts, de l'effort d'alignement émotionnel que vous avez fait. Vous allez pouvoir recevoir un petit peu la rançon de votre travail émotionnel. Au niveau de votre vie professionnelle, de vos projets, de vos activités extérieures, on ressent quelque chose, on ressent un équilibre qui se met en place parce qu'il y a une réflexion intéressante sur vos désirs d'enfant. Vos désirs d'enfant, vos désirs intérieurs. C'est un petit peu comme si vous étiez justement avec l'étoile sur ce bon chemin. Professionnellement, émotionnellement, vous êtes à votre juste place. Si vous faites un petit peu le recul sur ce que vous avez mis en place durant votre vie, vous allez ressentir au niveau de vos activités professionnelles, dans la matière, dans l'émotionnel, une forme d'équilibre et de juste chemin. Qu'on retrouve aussi dans le défi avec l'étoile, le fait de garder la foi sur la personne qu'on a, nos rêves d'enfant. Comment est-ce qu'ils se sont concrétisés dans la matière? Comment est-ce que j'ai grandi? Au niveau de votre vie intérieure, les Verseaux, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous. Alors, il y a quelque chose d'émotionnel qui est très intéressant, qui est relié toujours par un fil. On est relié émotionnellement aux astres, à nos différents espoirs, notre foi. Et dans votre vie intérieure au mois d'août, les Verseaux, vous avez ce lien justement avec votre foi, vos espoirs, vos rêves qui vont se mettre en place, qui peuvent maintenant rentrer en place dans la matière. Et au niveau de l'énergie, pour la sortie du mois d'août, je ressens une énergie d'association, d'accomplissement, comme des rencontres, des choses, des personnes avec qui vous pourriez justement tisser dans la matière de nouveaux projets, une forme d'association dans vos activités. Il y a quelque chose de joyeux et d'accompagné que vous allez ressentir fin août, les Verseaux. Voilà, je vous souhaite un beau mois de paix,
avec votre conscience, avec libérer un petit peu des obligations dans lesquelles vous ne vous reconnaissiez plus. Avec ce travail tout au long du mois d'août, cette pleine lune qui vient nous chercher pour aller travailler en profondeur dans nos valeurs, dans notre ancrage, de ce dont on doit se libérer et ce que nous avons envie de mettre en place dans la matière. Il y a une belle énergie, un bel alignement qui s'est fait en vous au niveau émotionnel qui va vous permettre d'accueillir plein de choses très belles et notamment une belle association et des belles rencontres pour créer vos projets pour pouvoir aller plus loin. Je vous remercie les Verseaux, je vous souhaite un très beau mois d'août. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.